c'est que tu as considéré que cette humanité n'était pas prête encore. Il a fallu du temps. Et même, il a fallu que tu envoies les prophètes. Et il a fallu que tu établisses ces sacrificateurs. Tout cela avait un but. C'était que ton fils sorte de toi. Car ton fils n'était pas à côté, mais il est en toi. Amen. Et il est sorti. Que s'est-il passé dans l'éternité? Que-t-il passé? Que cela a pu se produire, que le Verbe, la parole, cette parole qui créa la lumière, qui créa les cieux, la terre et tout le reste, cette parole qui était dans le sein du Père est sortie. Elle l'a quitté. Elle l'a quitté sans quitter, car c'est comme une mère qui a un enfant. Elle le porte en elle, elle fait partie de ce corps. Mais quand il sort, il y a quand même une séparation. Mais elle fera tout pour qu'il n'y ait pas de séparation, parce qu'elle prendra soin de lui, elle prendra soin d'elle, elle fera tout ce qui est possible, parce que cet enfant était dans le sein. Et toi, grand Dieu, toi le Créateur, tu avais dans ton sein un fils. Ah oui, et il est sorti, il est parti. Ah là là, Seigneur, je comprends mieux pourquoi toutes ces choses sur la croix, car ce rendez-vous s'est passé sur la croix du Calvaire. Et quelle est cette force qui a pu, que ton enfant, ton fils, a pu résister, pas au péché. Jésus-Christ n'a pas eu besoin de résister au péché, puisque de toute façon il haïssait le péché. Il le haïssait. Pas comme nous. Nous on a le désir, mais pas le Christ. Mais sa victoire, c'est qu'il a refusé. Il a refusé de ne pas justement se servir de sa résurrection. Cette résurrection, il pouvait ressusciter. Il pouvait mourir sur la croix et d'un coup, il pouvait ouvrir les yeux et dire, voyez, je suis mort. Ça a duré 5 minutes. Mais non, il était bien mort. Et ils l'ont mis dans le sépulcre pendant 3 jours. Il est sorti. Mais jamais, 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 Seigneur, tu t'es servi de ce que tu aurais pu te servir. Tu as été jusqu'au bout. Nous, si on meurt, on n'a pas besoin. On meurt, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que de mourir? On est incapable de ressusciter. Mais ton fils, lui, oui, il pouvait. Il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. C'est cela la tentation. C'est en cela qu'il fut tenté. Satan le savait, puisqu'il lui a dit de changer les pierres en pain. C'est bien là la première chose qu'il lui a dit de faire. Parce qu'il savait qu'il pouvait le faire. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Non pas parce qu'il avait mangé un bon repas. Au contraire, il n'avait rien mangé pendant 40 jours. Il n'avait rien dans le ventre. Et Satan lui a dit, tu sais, tu es capable. Et il a dit, je le sais que je suis capable. Mais je ne le ferai pas. Parce que ce n'est pas le Père céleste qui me le dit de le faire. C'est mon Père qui me dit de le faire. C'est pas toi. C'est pas toi, c'est mon Père. Et même que j'en aurai le pouvoir, puisqu'il est dit que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la terre, tout pouvoir, il avait tout pouvoir. Il ne l'a pas fait. Une fois seulement, il s'est permis, mais il l'a fait en secret, en cachette. Il l'a fait vraiment en secret. Il a pris 3 disciples et il est monté sur la montagne de la transfiguration. Et c'est la seule fois où Jésus a montré qu'il était vraiment, car son corps fut changé d'un coup. Et oui, il pouvait le faire. Et sur la croix, il aurait pu le faire. Il aurait pu, là, d'un coup, changer son corps. Et tout le monde serait tombé à genoux par terre devant lui. D'ailleurs, c'est ce qu'ils attendaient. Puisqu'ils ont dit, s'il est le roi des Juifs, qu'il descende de la croix. Mais il n'est pas descendu. Il n'est pas descendu. Il pouvait descendre. Il aurait pu descendre. Parce que quand il était en Galilée, à Nazareth, là-bas, quand ils l'ont amené au bord de la montagne pour le jeter en bas, il nous est dit qu'il passa au milieu d'eux. Alors, c'est pas ça qui pouvait l'arrêter sur la croix.
Mais il connaissait, il savait pourquoi il était venu. Parce que notre âme était en jeu. Mon âme, ton âme, notre âme était en jeu. Car derrière tout cela, il y avait les âmes. Derrière l'enveloppe, il y a l'âme. Et ce corps retournera en poussière, mais l'âme, non. Elle continuera à vivre éternellement. Elle vivra éternellement. Même les âmes jetées dans la géhenne avec Satan, la bête et le faux prophète, tout cela, ils continueront. Mais là, ils vivront dans la géhenne. D'ailleurs, c'est pour ça que les démons ont supplié le Christ de ne pas les envoyer dans cet endroit. Parce que cette géhenne, c'est un abîme terrible. Et Dieu soit béni de ce que... Merci, parce que mon Dieu, tu nous as épargnés. Tu as eu compassion de nous. Car tu sais qu'on aurait pu finir dans cet endroit. Mais tout cela, Seigneur, tu as tout prévu, tout calculé. Tu as tout mis en place. Car tu mets en place ces choses. Amen. Et ce soir encore, nous sommes là, sur cette terre. Nous sommes là avec notre prière, avec notre Bible. Nous sommes là avec notre petit cantique. Peut-être que ce n'est pas glorieux. C'est vrai, ce n'est pas extraordinaire. Mais pour toi, ça l'est. Parce que tu dis à ton ennemi, regarde bien. Il continue à chanter, il continue à prier. Il continue. Alors, qu'en dis-tu? Et le diable ne sait pas quoi dire et quoi faire. Parce que rien que cette petite chose lui résiste. Parce qu'à l'intérieur, il y a la puissance de la résurrection, la puissance du combat à la mort. La mort spirituelle est vaincue. La mort est vaincue en nous. Même si ce n'est pas terrible, que nous ne sommes pas toujours en forme, mais Satan n'a aucune prise, car il ne peut plus nous ramener en arrière, il ne peut plus nous faire reculer, car nous allons de l'avant, poussés par une force invisible, une force qui dépasse notre entendement. Et même s'il y aurait encore des choses de faiblesse humaine, mais le temps joue, et ça, le temps joue, c'est sûr, afin que nous puissions comprendre. Comprendre que chez Dieu, eh bien, il y a la sainteté, il y a la pureté. Voilà, réglé. De toute façon, le problème est réglé, puisque quand ils ont voulu discuter avec le maître au sujet du mariage, du couple et des enfants et tout ça, il leur a bien répondu. Mais allons, arrêtez-vous. Dans le ciel, on ne prendra ni homme ni femme. Et blanc. Voilà, c'est réglé. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Maintenant à nous de comprendre ce que tu attends de nous. Attends de nous la perfection qui est dans la sanctification, qui se trouve dans la sainteté. Car on ne peut pas, Seigneur, on ne peut pas être avec toi tant qu'on n'avance pas dans la sainteté, dans la sanctification. Car la sanctification est le seul moyen que tu as donné pour que nous puissions justement ne pas vivre dans le péché. Car la sanctification nous apprend à nous dépouiller de notre vieil homme. La sanctification, c'est la chose qui nous permet de craindre l'Éternel, de le respecter et d'obéir à sa voix et à sa parole. Tout cela, ce n'est pas par notre propre force, certes, mais nous participons volontairement parce que tu attends de nous que nous soyons d'accord. Car si nous ne sommes pas d'accord, alors tu ne viendras pas à notre secours, tu ne nous aideras pas si on n'est pas d'accord. Et toi, tu le sais si on est d'accord. Même si on ne le dit pas, tu le sais. Parce que tu sondes. Tu sais ce qu'il y a caché, ce qu'il y a de secret en nous. Tu nous connais par cœur. Tu sais qui on est. Et même, tu nous donneras un nom nouveau. Et chaque chose en son temps. Maintenant, éclaire-nous. Éclaire-nous parce que nous avons besoin d'être éclairés. Parce que tu nous as avertis qu'à la fin des temps, les hommes seront méchants, révoltés contre l'autorité, rebelles contre l'autorité. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, principalement dans notre nation, cette rébellion, cette contestation,
même si elle était valable, elle n'a pas raison d'être. Parce que tout cela, ce n'est que de la révolte qui est contre l'Éternel, qui est contre le Tout-Puissant. Nous n'avons pas besoin, parce que nous sommes en paix, parce que nous sommes en paix avec Jésus-Christ, et parce que nous savons que Jésus-Christ pourvoira à tous nos besoins, parce que nous savons qu'il peut faire la chose. N'a-t-il pas donné la manne dans le désert? N'a-t-il pas envoyé l'écaille? N'a-t-il pas donné de l'eau? Il est l'Éternel. Nul Dieu n'est semblable à lui. Nous n'avons pas besoin de revendiquer. Ça ne servira à rien. Parce que revendiquer, eh bien, comme les hommes, c'est qu'on n'a pas la foi. C'est qu'on ne fait pas confiance à ce Seigneur qui a nourri 5000 personnes dans le désert. Et si le Christ a nourri 5000 personnes, il peut le faire pour une personne. Amen. Il est le maître du ciel et de la terre. Les étoiles lui obéissent, le soleil lui obéit, les planètes, les galaxies, le confin de l'univers, le plus secret de l'histoire, obéit à ce Seigneur. Il a un nom, oui, il a un nez, il a une bouche, il a des jambes, il a des bras. Mais oui, bien sûr, qu'est-ce que nous croyons? C'est un être surnaturel, et il existe. Il s'appelle l'Éternel. Nous le voyons. Nous le voyons quand il agit en Israël, dans ce peuple. Il a démontré qu'il était. Il n'est pas mort, il est vivant. Il combat, il lutte contre ses ennemis. Parce que l'Éternel a des ennemis. Parce que l'Éternel lutte et combat contre le royaume, les puissances, contre l'empire de Satan. L'Éternel a besoin de nous. Il compte sur nous. Parce que Satan perd la figure. Satan perd l'autorité à cause des humains qui ne sont que de simples poussières qui peuvent lui résister. Car Christ a dit en mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ah, que Jésus-Christ chasse les démons, on peut le comprendre. Mais que des hommes de poussière, des hommes de faiblesse, des hommes de péché, des hommes nés dans le péché, et que le Christ leur dit, je vous donne toute autorité. Alléluia. Quel miracle, quelle puissance que Christ a déployé au travers de cette affaire. Ah, Satan, prince des ténèbres, combien tu dois être en colère, combien tu dois être défait de voir que nous, des pécheurs, de la cendre, de la poussière, nous puissions te dire, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Et non seulement tu t'en vas, mais tu obéis à l'autorité de Christ qui est en nous. Alléluia. Car il n'y a pas de problème, il n'y a pas plusieurs Christ, il n'y a pas plusieurs Jésus-Christ, il n'y en a qu'un. Et il est en nous. Même si nous sommes des millions de croyants, il n'y a qu'un Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas 36 églises, il n'y en a qu'une. Elle s'appelle l'épouse de l'agneau. Alléluia. Gloire à ton nom. Car c'est dans la multitude. Plus il y a de multitude, plus Dieu est uni, simple. Il est le Dieu unique. Il n'y en a qu'un. C'est cela la puissance incompréhensible. C'est là la sagesse de Dieu. D'avoir des millions et des millions d'âmes sauvées, mais ils sont qu'un. Alléluia. C'est la puissance de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à son nom. Merci Sauveur. Puissance des ténèbres, c'est vrai. La puissance des ténèbres, la puissance du mal, la puissance du péché, le péché, la racine du péché. Tout cela, Christ l'a vaincu sur la croix. Et il a transmis par la croix. Il a transmis en nous quelque chose qui s'appelle la nouvelle naissance. Car nous sommes nés, engendrés, alléluia, par la parole de l'Éternel. Gloire à son nom. Nous n'avons pas été créés. Nous sommes nés de nouveau. C'est différent. Mais oui, c'est comme Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas été créé. Qu'est-ce qu'il raconte, ces théologiens, que Jésus aurait été créé? Mais Jésus-Christ n'a pas été créé.
Jésus-Christ a toujours existé. N'importe quoi. Jésus-Christ a été engendré par la parole dans le sein d'une vierge. Alléluia. C'est ça le miracle de l'incarnation de cette parole qui s'est manifestée au nom de Jésus-Christ, notre bon et merveilleux Sauveur. Alléluia. Engendré, amen. Engendré par le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit, alléluia, qui est le corps, la chose qui est le corps, c'est cette chose énorme. Et maintenant, en cet instant, le Saint-Esprit a un corps. Il s'appelle l'Église, le corps de Christ. Amen. Gloire à son nom. Il est formé de corps invisibles, de corps spirituels. Nous sommes maintenant un corps spirituel. Nous avons en nous une puissance spirituelle. C'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et tout cela se fait dans un nom. Car le Saint-Esprit a un nom. Le Fils a un nom. Le Père a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. C'est bien cela que le diable n'aime pas. Il n'aime pas le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a peur de ce nom. Parce que c'est le nom de l'Éternel. Le nom caché dans l'Ancien Testament. Ah oui, il s'appelle Jésus-Christ. Gloire à ce nom puissant. Gloire à ce nom. Alléluia. Nous sommes dans la dispensation du nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous ferons, tout ce que nous demandons en ce nom, nous sommes exaucés. Même si on ne le voit pas, mais nous sommes quand même exaucés. Parce que Dieu exaucera en temps voulu. Gloire à son nom. Mais un jour, ce Seigneur recevra un autre nom. L'Apocalypse nous dit que quand Jésus-Christ montera sur un cheval blanc, et nous dit un nom nouveau lui sera donné. Il s'appelle la parole de l'Éternel. Alléluia. Quelque chose doit venir encore. Il viendra monter sur un cheval blanc. Oh, il montera, alléluia, et un nom nouveau lui sera donné, alléluia, un nom qui sera en rapport avec cette guerre d'Armageddon, quelque chose qui sera lié à la guerre, parce que pour l'instant, le nom de Jésus, c'est un nom qui émane l'amour, qui émane la tendresse, qui émane la douceur, qui émane le pardon, qui émane l'expiation des péchés. C'est le nom de Jésus-Christ. L'ange Gabriel l'a dit. Qui lui donnera le nom de Jésus, celui qui sauve. Alléluia. Celui qui délivre du péché. Mais quand viendra le fin du temps de la grâce et que la porte se fermera, alors l'Éternel viendra, mais il viendra sous un autre nom, et son nom sera le nom de la guerre. Car une grande guerre viendra. La guerre avec des êtres qui ne sont pas de ce monde, qui ne viennent pas de ce monde. C'est marqué dans l'Apocalypse que le diable viendra sous différentes formes. Il viendra comme un dragon. Il viendra comme une sauterelle. Il viendra dans différentes formes. Mais tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, quand il est parlé de ces choses, de ces dragons, de ces sauterelles, de ces queues et ce ça en fer et tout, cela nous parle de la guerre. Et la guerre, qu'est-ce que la guerre? La bataille ultime, où l'Éternel livrera le combat contre le prince des ténèbres de ce monde. La puissance du diable sera détruite. Les démons seront annihilés et détruits. Parce que Jésus-Christ viendra sur son cheval blanc. Alléluia. Alléluia. Le cheval, son vêtement sera teint de sang. Gloire à ton nom, mon Dieu. Alléluia. La bataille, la guerre, elle viendra. Le cavalier, il viendra, il descendra, il parcourra le ciel. Les trompettes sonneront, le glas des épées retentiront. La guerre sanglante, car les nations seront convoquées à l'Éternel devant la cité de Jérusalem. L'Éternel viendra dans le char de feu et il demandera des comptes à toutes les nations. Mais d'abord, il jugera la maison de Jacob. Il jugera la maison d'Israël. Il l'amènera à ses pieds au travers de cette guerre qui sera terrible. Les armées du ciel viendront. Les anges et les démons descendront sur la terre. Des êtres marcheront sur cette terre. Des choses qui dépasseront l'entendement des humains.
un tel point qu'ils se cacheront dans les cavernes, dans les montagnes, et nous dirons, cachez-nous de la colère et de l'agneau. Terrible bataille. Gloire à ton nom, ô Éternel. Gloire à ton nom, toi, le grand guerrier, le Seigneur des armées. Alléluia, gloire à ton nom. Tu es l'Éternel, le Dieu des armées, c'est vrai. Quand le serviteur Géasi a eu peur de l'armée des Syriens, le prophète a prié. Il a dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Et là, Seigneur, il a vu les armées de l'Éternel. Ah oui, ils étaient sur la montagne, des chars de feu, des épées, des casques. Quels étaient ces soldats que l'Éternel a fait venir afin de libérer son prophète de l'armée assyrienne? Voilà la gloire de l'Éternel. Nous aussi, nous ne les voyons pas, mais ils sont autour de nous. Les soldats de l'Éternel, l'armée de l'Éternel est autour de nous. Et quand nous prions, alors nous permettons déjà leur présence de se manifester en nous et aussi autour de nous. Alléluia. Gloire à ton nom. Car l'armée de l'Éternel, même s'il fait la guerre, elle loue l'Éternel. Car c'est en louant l'Éternel que nos ennemis s'en vont. Car je loue l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel, le Dieu des armées. Il livre le combat, il livre la bataille. Au flambeau dans son feu, il écrase tous ses ennemis. Il s'appelle l'Éternel, le Dieu des armées. Alléluia, alléluia. Gloire à son nom, gloire à son nom. Alléluia. Gloire à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Il est le Dieu des armées. Il rassemble son peuple avec lui afin de donner la victoire sur ses ennemis. Gloire à son nom, gloire à son nom. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à son nom, gloire à son nom. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne, puissance des ténèbres, par la puissance du sang de Jésus, tu es vaincu. Amen. Alléluia. Gloire à ton nom. Alléluia. Esprit impur, c'est bien là ton nom. C'est bien là ton caractère, esprit pervers. Au nom de Jésus-Christ. Ah, je t'ordonne, par la puissance et l'autorité de mon maître, de dégager au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Esprit impur, tu es vaincu. Esprit impur, tu es vaincu. Retourne d'où tu viens, va-t'en et sors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit impur, démon va-t'en, au nom de Jésus, tu es vaincu, tu es vaincu, tu es vaincu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Seigneur, ce que nous voulons, c'est la sainteté. Amen. La sainteté. Dieu, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Ouvre l'entendement. Et délivre toutes ces âmes dont le diable leur fait croire qu'ils sont sauvés. Car la meilleure technique de l'adversaire, c'est de nous faire croire que nous sommes sauvés, n'est-ce pas, Satan? Mais tu es un menteur, parce que l'apôtre Jacques nous a enseigné, l'apôtre Jean aussi nous a dit, éprouvez les esprits,
pour voir s'ils viennent de Dieu. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Par l'autorité de ton nom, au nom du Christ, je te demande, Père Saint, Père juste, afin d'envoyer le don de discernement des esprits, au nom de Jésus-Christ. Car tu as dit que nous devons te le demander. Tu nous as dit même de le faire. Éprouver les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Cela se fait dans la communion et dans le sang de Christ. Alléluia. Jesus. Alléluia. Avec Omerarabi de Lord Jesus. Abayuente. Alléluia. E camiro e quata e sede belaci e quantore sempre caramonde. Alla Jesus. Alléluia. Voglio sequentare Jesus. Alléluia. O nome come lo per la cipencado God presente caro Jesus. Alléluia. E nosso entai te quantore c'è. Alléluia. A me quei poi tamace quenta mohanda rende rambarante. Alda la maracere. A mi lupo poi contenderà sante carabonda la Jesus. Alleluia. Queste caningoro ponda la Jesus. E chi mi cuento mai tore Jesus pecca ancora boda la Jesus. Alleluia. E mere becchen bo man bene intendo. Amarace. Alleluia. E per cire per condo. A mai senti che po'. Alleluia. E per ci ottora sampante. E per i cieli quanto non mare indosso. Alleluia. Nous allons lire dans Galates chapitre 6 et à partir du verset 7 à 9. Dans l'épître aux Galates. Au chapitre 6 et du verset 7 à 9. Eh bien, Galates, chapitre 6, du chapitre 7 à 9. Bon, pour que Rebecca comprenne, il vaut mieux qu'elle le lise pour elle. Vas-y, Rebecca. Rebecca aussi. No os engañéis, nadie puede burlarse de Dios. Lo que siembra, eso mismo se cosecha. El que siembra la semilla de sus malos deseos recogerá una cosecha de muerte. El que siembra la semilla del Espíritu recogerá una cosecha de vida eterna. Así que no debéis cansarnos de hacer el bien, porque si no nos desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos. Amen. Amen. Bon, ben, écoutez, finalement, il y a la phrase que j'ai dit en priant plusieurs fois. Amen. Verset 7. Oui. Hein, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Alors, bon, ben, c'est sûr qu'il ne vaut mieux pas se moquer de Dieu. Mais si on va dans le péché, on se moque de Dieu. Ah oui. Ça, il n'y a pas de problème. Et ne venons pas me sortir toutes les histoires. C'est pas de ma faute. C'est mon enfance. Écoutez, on arrête avec tout ce blabla dans l'église. Il y en a marre de toute cette mascarade de millions de chrétiens qui se moquent du Seigneur aujourd'hui. Donc revenons à la Bible et tâchons de ne pas lire la Bible, mais de la mettre en pratique. Amen. Voilà, de la vivre. Pas de dire, pas de parler, mais de vivre. Et puis si sur la terre on ne veut pas, bien vous en faites pas pour ça. Dieu vous attend. Amen. Dieu vous attend. Vous savez, Dieu il nous attend tous. Et ne pensez pas que vous n'avez pas rencontré le Dieu qui va vous faire la danse là-haut, faire rigoler. Parce que c'est écrit. On ne se moque pas de Dieu. C'est écrit là. Amen. Amen. Se moque pas de Dieu. Amen. Maintenant, j'ai passé la première, je vais passer la deuxième. Parce qu'une voiture, elle n'avance pas si elle n'a pas une boîte à vitesse. Donc, il y a une boîte à vitesse, et il y a la première, la deuxième, la troisième. J'ai passé la première en priant,
Maintenant, je vais passer la deuxième. Et la deuxième, c'est que je voudrais bien que vous regardiez que la deuxième chose. Là, je ne sais pas si vous avez fait attention. Il nous est dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et ça, il va falloir que ça rentre bien dans notre petite tête. Hein? Amen. Parce que la parole de Dieu, elle nous enseigne et elle nous parle de la nature et elle nous dit que quand on est sur la terre, quand on vient sur la terre, eh bien nous allons semer, que nous le voulions ou non. Et semer, c'est-à-dire que par notre conduite, par notre comportement, eh bien nous allons semer quelque chose, c'est-à-dire soit la sainteté, soit la corruption. Parce qu'il y a deux semences dans la Bible, hein. Il y a deux semences, il y a la semence corruptible et la semence incorruptible. Et vous savez, il faut arrêter, ça me fait penser à l'épître aux Galates, hein, que l'apôtre Paul dira aux Galates, voilà, maintenant, il explique qu'il y a quoi? Qu'il y a deux Jésus. Hein? Il dit, il y a un Jésus, il y a un autre Jésus. Hein? Il a dit, il y a un évangile et un autre évangile. Il dira aux chrétiens de la Galatie. Il leur dira, voilà, hein, voilà. Et l'apôtre Paul, quand il est venu, lui, il a apporté son évangile. Hein, c'est marqué dans Galates chapitre 1, chapitre 2. Il dit, Galates, qu'est-ce qui vous a détourné de l'évangile? Qu'est-ce qui... il dit, qui est-ce qui est venu vous apporter un autre Jésus et un autre esprit? Et aujourd'hui, on prêche un autre Jésus. On prêche un Jésus qui est plein d'amour. Un Jésus voilà. Aujourd'hui, nous avons un Jésus-Christ homosexuel dans l'Église. Ah bon? Oui, parce qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui tombent dans ce péché. Surtout la nouvelle génération, elle ne sait pas très bien où elle en est avec ça. Mais la sexualité, c'est quelque chose de terrible. Parce que Dieu, bien sûr, je n'ai pas dit que Dieu est contre la sexualité. Non, pas du tout. Parce qu'il n'aurait pas dit multiplier et croisser. Mais le Christ nous met en garde. Parce que vous voyez, souvent on dit souvent les démons, mais les démons, ce n'est pas seulement des démons, ce sont des personnages. Vous savez, les démons, ils ont été punis. Parce que Dieu, il punit pas seulement les hommes, mais il punit aussi les démons. Dieu. Ah oui. Et aujourd'hui, les démons, contrairement à ce que vous pensez, ils ne font pas la fête, les démons. Ils ne font pas la fête. Parce que l'Écriture nous dit que les démons sont tourmentés. Pourquoi? Les démons, avant d'être des démons, c'était des anges. Et bien sûr, les anges n'habitaient pas dans un lieu de tourment, n'habitaient pas dans un lieu de perdition. Ils habitaient dans le ciel. Ils avaient la joie, ils avaient la paix. Ils étaient saints, ils étaient purs, ils avaient un vêtement blanc. Ils étaient heureux. Mais un jour, il y en a un, là, qui est arrivé, là, vous savez, le chérubin protecteur, le diable, Lucifer, est arrivé, il a dit, oh, salut les gars, venez, moi je vais vous montrer ce que Dieu ne veut pas vous montrer. D'ailleurs, c'est ce qu'il dira à Ève, hein, il dira, Dieu t'a caché quelque chose. Hein, comme si que Dieu voudrait nous cacher des choses. Hein. Mais Dieu n'a pas l'intention de nous cacher quoi que ce soit de lui. Simplement, Dieu se révèle à nous selon notre degré de spiritualité. Il se révèle à nous selon notre capacité de spiritualité. Et comme aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, ils ne sont même pas capables de tenir sur deux jambes. Alors, vous savez, sur une jambe, je ne vois pas comment ils vont tenir encore une jambe. Donc, ils ne tiennent pas debout. Leur Dieu, il ne peut pas faire grand-chose parce qu'ils sont incapables de marcher. Et quand je parle de marcher, je parle de marcher dans la sainteté de Dieu. Peut-être que ça ne vous dit rien, le mot saint. Alléluia. Saint est l'Éternel des armées. Voilà. Peut-être qu'il ne comprend pas. Peut-être qu'il y a quelque chose dans le cerveau qu'il ne comprend pas. Vous voyez, mais c'est pas grave. Ton cerveau, de toute façon, il va aller dans la poussière. Ton cerveau, ta cervelle, elle va aller rejoindre les asticots, va aller rejoindre les vers. Mais t'inquiète pas,
ton âme, elle va aller rejoindre Dieu. Et Dieu va te dire, viens là, toi, viens là, viens là. Tu vas voir un peu. Tu connais pas le châtiment? Eh bien, tu vois là-bas cet endroit-là. Tu descends, tu vas là-bas, au fond. D'ailleurs, je vais te faire entendre leur cri. Et tu verras, tu entendras le cri des damnés. Tu vas voir ce que ça fait. Et après, tu diras, oh Dieu, ramène-moi sur la terre. Tiens, ramène-moi au tabernacle. J'ai envie d'écouter le prédicateur Patrick. Pour l'instant, tu vois, Patrick, il n'est pas encore dans le ciel. Ah, il n'est pas dans le ciel, Patrick? Non, il est encore sur la terre. Mais pourquoi il n'est pas dans le ciel? Il n'est pas dans le ciel parce que, justement, il faut un homme comme ça, justement, pour avertir des gens comme toi. Amen. Pour prévenir, justement, des gens comme toi. Tu comprends? Et c'est ça que tu ne comprends pas. Mais tu t'inquiètes pas un peu. Là-dessus, tu n'as pas à t'inquiéter. Inquiète-toi de ton salut. Mais pour le reste, t'inquiète pas. Tu ne passeras pas au travers. Tu ne passeras pas au travers. Tu pourras faire tes chansons, des cantiques. Tu vas chanter les cantiques des églises tant que tu veux devant Dieu. Ça ne fonctionnera pas ce jour-là. Parce que Dieu te dira, écoute, tu as vu dans l'état où tu es, mais tu crois que tu vas rentrer dans le paradis, dans l'état, tu t'imagines un instant que tu vas rentrer dans ce lieu. Mais tu plaisantes ou quoi? Tu ne rentreras pas. Tu n'y rentreras jamais. Et crois-moi, mon ami, si tu ne peux même pas comprendre ce soir ce que je suis en train de te dire, si tu le comprendras de l'autre côté, mais ce sera trop tard. Parce que tu vas crier, je regrette, je regrette, je regrette. Parce que Dieu m'avait averti. Quand j'étais sur la terre, Dieu m'a averti d'arrêter. Tu sais, le Christ, il a dit à un moment donné quelque chose qui est frappant dans la Bible. Il a dit, si ton bras est une occasion de chute, coupe-le. C'est écrit. Hein? C'est pas écrit? C'est ton pied, ton oreille, ton nez, et ton œil. Voilà. Et moi, je rajoute, c'est pas écrit. Et ton zouzou. Coupe-le. Tu coupes, j'étais tranquille. Alléluia. Tu es tranquille. Là, tu es tranquille. Parce que la personne qui est avec toi, si tu n'as plus de zouzou, elle dit, va ailleurs. Va ailleurs parce que moi, tu comprends, moi je viens avec toi parce que tu as un zouzou. Parce que tu comprends, moi je m'amuse avec ton zouzou. Quelle honte. Voilà. Mais c'est la vérité. Ah. Mais non, c'est pas la vérité. Bien sûr que c'est la vérité. Ben, bien sûr, qu'est-ce que vous croyez, vous imaginez quoi? Que vous rêvez là? Hein? Eh bien, le Christ, il a dit, coupe! Coupe! Amen. Parce qu'il vaut mieux rentrer manchot que d'aller en enfer. Amen. Ça vous va? Amen. Bien. Amen. Donc ici, la parole est dit que ce qu'un homme sèmera, il va le récolter. Et les démons n'ont pas toujours été des démons, ils étaient des anges. Et ils sont tombés, ils sont pervertis parce qu'ils ont semé. Ils ont semé. Et aujourd'hui, les démons, ils existent. Et c'est eux. Parce qu'il y a plein de démons. Et je dirais même qu'il y a des démons qui font des choses que d'autres démons ne font pas. Et il y a les démons de mensonge. Il y a les démons de la prostitution. Il y a les démons de l'argent. Mais il y a un autre démon. Ah, celui-là, c'est le plus terrible. Celui-là, c'est le plus redoutable. C'est le démon le plus perverti parce que c'est celui qui défie la nature de Dieu. C'est celui qui renverse les lois de la nature, de la création. Je suis désolé de le dire, mais je n'ai pas le choix. C'est l'homosexualité. C'est l'homosexualité. Et oui, c'est ce que dit l'apôtre Paul en Romains chapitre 1. Il dit, comme étant homme avec homme, femme avec femme, ayant des relations sexuelles, homme avec un homme, qui a des relations, mais il faut être malade. Là, il y a quelque chose qui ne va pas, là, dans la tête. Alors, quand on n'est pas converti, quand on ne connaît pas le Seigneur, c'est différent. Mais quand on connaît la Bible, et qu'on continue au con, mais ça y est, mon Dieu, mais comment faire? Mais comment faire? Mais il vaut mieux arrêter tout de suite. Amen. Et si c'est quelqu'un qui t'entraîne là-dedans, tu ouvres ta porte et tu lui dis, tu sors de la maison. Parce que quand tu feras sortir cette personne de chez toi, tu feras sortir le démon en même temps. Amen. C'est ça que tu ne comprends pas, ou tu ne veux pas comprendre peut-être. Il n'y aura pas toute solution. Parce que les démons, ils entrent et ils sortent. Et c'est ce que le Christ dira lui-même. Il dira, dans une maison, il y avait un démon. Et le Christ dira que le démon, il a été chassé de la maison. Et l'Écriture nous dit que quand le démon est chassé, qu'est-ce qu'il fait? Il est malheureux.
il est malheureux, il est tourmenté, parce qu'il est dit qu'il va errer dans des lieux arides. Il va errer dans des lieux arides. Et qu'est-ce qu'il fait? Il cherche une maison. C'est-à-dire qu'il cherche un corps humain. Les démons aiment notre corps. Parce qu'ils veulent habiter dans notre corps. Parce que les démons veulent une maison. Pourquoi? Parce qu'avant, ils habitaient dans la maison de Dieu. Et ils ont été chassés de la maison. Et maintenant, ils n'ont plus de maison. Parce qu'ils n'ont plus de corps. Car les démons n'ont pas de corps. Eh non. Les anges ont un corps, mais pas les démons. C'est terrible. C'est terrible, les démons, pour eux. Et alors, ils ont besoin d'un corps. Et ils veulent entrer dans notre corps. Et comment ils font pour entrer dans notre corps? Eh bien, le plus pour eux, la porte, le plus où les démons ils rentrent et sortent dans l'humanité, c'est quand on fait quoi? Quand on fait un acte sexuel qui est une abomination devant le Seigneur. Oui, parce que les démons, ils rentrent et ils sortent dans le corps. Ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Voilà. Donc, quand un homme et un homme couchent ensemble, vous pensez qu'ils sont possédés tous les deux. Ils sont possédés. Et c'est pour ça que souvent, les homosexuels qui sont assez âgés, ils cherchent des nouveaux petits jeunes. Oui, ils courent, ils regardent s'il n'y a pas un nouveau jeune, un petit, vous savez, de 14-16 ans, là. Ils essayent de le faire tomber. Parce que c'est quoi le démon qui, dans cet homme, il veut faire tomber le jeune homme. Et pour ça, il faut qu'il entre dans le corps du jeune homme. Et il ne peut pas rentrer. Mais une fois qu'ils sont tous les deux dans le lit, eh bien, le démon, là, il rentre. Dans le jeune homme qui n'avait pas de démon. Et pour le faire sortir, eh bien, je vous garantis qu'il faut jeûner plus de 40 jours et de 40 nuits, hein, pour faire partie de ça. Mais tout le monde a des démons, finalement. Quand on n'est pas converti, on a tous des démons. Et quand on est converti, ils s'en vont. Et quand ils s'en vont, on ne les fait pas revenir. On ne les fait pas revenir. Hein, parce que ce qui fait revenir un démon en nous, c'est le péché. C'est évident. C'est le péché. C'est la racine. C'est le péché. Il ne faut pas chercher à comprendre. Peut-être qu'on ne sait pas ce que ça veut dire le péché aujourd'hui. Le mot péché aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça veut dire. J'écoutais l'autre jour là un document et il y avait, elle racontait, cette jeune fille, elle racontait quelque chose. Elle disait, le président de la République, nous savons, il est homosexuel, c'est vrai, mais ça ne nous regarde pas, c'est sa vie sexuelle, c'est sa vie personnelle, ça ne nous regarde pas. Voilà, sur le plan sexuel, on fait ce qu'on veut, on est libre, et on a de compte à rendre à personne. C'est ce qu'elle a dit. Je dis, ma pauvre fille, tu as des comptes à rendre à personne, tu as des comptes à rendre déjà à toi-même, parce que croyez-moi, une vie sexuelle déréglée, ça n'apporte pas le bonheur et ça n'apporte pas la joie. Ce n'est pas vrai. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que le péché, d'abord le péché on le reconnaît, parce que le péché c'est une passion. C'est une passion. Eh oui, c'est ça le péché, c'est une passion. C'est quoi une passion? C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à abandonner, quelque chose qu'on ne peut pas, on ne peut pas dire non. Donc on est possédé, on a une possession à l'intérieur, parce qu'on ne peut pas dire non. Parce que le démon, quand il rentre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il veut s'accaparer de ma volonté. Le démon, il veut se saisir de ma volonté. Parce que tout est une question de volonté. Tout est une question de pensée. D'ailleurs, notre volonté est en rapport avec la pensée. Je pense, je suis. C'est tout. Donc le démon vient et il met une pensée. Et il dit, je vais foutre une pensée en lui. Et si on ne dit pas, au nom du Seigneur, retire-toi, eh bien le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il va cultiver. Et c'est pour ça qu'il dit, ce qu'un homme aura semé. Ce qu'il aura semé. Vous comprenez? Il aura semé. C'est ce qu'a fait Satan dans le jardin. Il a semé. Il a semé. Il a semé le doute. Il a semé le doute. Il a dit, est-ce que Dieu t'a dit toute la vérité? Et même
même c'est écrit, il dit, Dieu t'a caché. Dieu t'a caché. Hein, vous vous rendez compte, hein? Pourquoi il fait ça? Parce qu'en disant Dieu t'a caché, il a poussé Ève à ce qu'elle se dise en elle-même, alors Dieu, il ne m'aime pas vraiment, puisqu'il ne me dit pas toute la vérité. Et voilà la rupture. La rupture, c'est quand on perd l'amour. C'est-à-dire l'amour entre le Seigneur et nous. Car si on aime le Seigneur, je n'ai pas dit qu'on n'est plus pécheur, mais si on aime le Seigneur, on arrêtera. Amen. On arrêtera. Parce que le péché ne peut pas collaborer avec le Seigneur. C'est impossible. De toute façon, c'est impossible. Donc un jour, si un enfant de Dieu vit dans le péché, de toute façon, ça finira mal pour lui. Tôt ou tard, ça finira mal pour lui. Parce que c'est comme ça, et ce n'est pas autrement. Peut-être que c'est retardé, parce que Dieu est patient et parce que Dieu est bon, mais de toute façon, un jour, c'est un peu comme la pendule. La pendule, elle tourne, et il est 5h30, tout à l'heure il sera 6h, et si Dieu dit qu'à 6h, il y aura un tremblement de terre dans la cité de Marseille, il y aura un tremblement de terre, parce que Dieu dit à 6h, la terre va trembler. Vous ne pouvez rien faire. Rien. C'est comme ça. Amen. Et un jour, Dieu dira, écoute, je t'ai donné tant d'années, maintenant c'est fini. Faut aller, tu t'en vas. D'un seul coup, tu tombes par terre, tu réponds plus, et tu t'en vas. Et tu te retrouves de l'autre côté. Mais quand tu es de l'autre côté, tu verras les démons. Tu les verras. Et tu vas crier. Dieu, ramène-moi sur la terre. Fais retourner mon âme dans mon corps qui est couché par terre. Et Dieu te dira, non, non, c'est fini. C'est trop tard. Tu as eu ta chance. Je t'ai donné tant d'années. C'est ta faute, c'est pas la mienne. C'est ta faute. C'est toi qui es responsable. C'est pas l'Église qui est responsable. C'est toi qui es responsable. Tu es coupable, tu es responsable. Tu dis, mais non, moi je suis responsable. Oui, tu es responsable. Quand Adam et Ève tombent dans le péché, le Seigneur, il va dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi, Dieu, comme dans le jardin d'Éden? Est-ce qu'il convoque tout le monde? Non. Il convoque d'abord Adam. Pourquoi? Pourquoi il appelle Adam en premier? Parce qu'il lui avait dit, je te donne toute autorité. Il lui a dit, même sur les animaux. Tu es responsable. Tu es responsable. Donc il l'appelle en premier et il lui dit, Adam, où es-tu? Où es-tu? Il dit, où es-tu? Hein? Vous voyez, Dieu, il est bon. Hein? Il est bon, Dieu. Il dit, mais il est où? Mais remarquez, Dieu avait compris que ça n'allait pas bien. Hein? Il avait compris que ça n'allait pas. Hein? Parce que si Dieu il dit, où es-tu? C'est qu'il y a un problème. Hein? Mais où es-tu? Et l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache derrière un arbre. Hein? Vous voyez, quand il y a le péché, on a peur de Dieu. On a peur de Dieu. Alors avant, Adam n'avait pas peur de Dieu, puisque l'Écriture nous dit que l'Éternel descendait dans la soirée, dans le jardin, pour parler avec Adam. Oh, ça devait être merveilleux. Vous vous rendez compte? C'est le texte qui dit que l'Éternel venait. Je ne sais pas comment il venait. Il dit que l'Éternel venait dans le jardin parler avec Adam du soir. Hein? Et après le diable, il dit à elle, Dieu vous a caché quelque chose. Hein? Mais elle aurait pu lui répondre, espèce de menteur, parce que ce soir, il y a l'Éternel qui va venir, parce qu'elle savait que l'Éternel venait aussi. Elle n'en a pas tenu compte aussi que l'Éternel, elle a cru peut-être qu'il ne lui verrait pas. Hein? En fait, elle a cru, et Adam a cru que elle passera au travers. Et ils ont dit, oh ben Dieu il va venir, on ne va rien lui dire, il n'y verra que du feu, comme si on ne peut pas voir le feu. Le feu, quand il est allumé, vous le voyez. Donc ils ont allumé le feu. Pas le bon feu. Pas le bon feu, c'est sûr. Mais ils l'ont allumé. Et ils ont dit, oh mais Dieu, lui, il verra rien, Dieu. Hein? De toute façon, puisque Dieu nous a caché des choses, pourquoi il nous verrait, après tout? Hein? Ouais, oui, bah oui, mais Dieu, en tout cas, il a caché les choses. Remarquez, il a eu raison. Il a eu raison. Il a eu raison, Dieu, de ne pas révéler ce qu'il voulait leur dire. Parce que déjà, ils en avaient déjà assez, mais n'ont pas été capables de marcher droit, tous les deux. Alors, c'est pas la peine qu'ils en apprennent plus. Parce que si Dieu leur avait dit,
ce que le diable leur a dit, Dieu vous cache quelque chose, si Dieu leur a révélé ce qu'il leur cachait, parce que c'est fort possible, parce que Satan n'aurait pas dit ça si ce n'était pas vrai. Satan savait des choses. C'est normal. Il savait, il était chérubin protecteur, il savait des choses que Adam ne savait pas. Excusez-moi, quand même, on peut exagérer. Hein? Bon, et voilà, il savait. Il savait. Mais Dieu est bon, il a dit, si jamais je leur révèle, hein, alors le jour où il tombe, ah ben alors là, ils sont carrément perdus pour toujours. Et Dieu n'a pas voulu. Hein? Il s'est dit, je vais les tenir dans l'innocence. L'innocence. Hein? Je vais garder l'innocence. Hein? Le problème, c'est que quand ils sont tout nus, ils ont perdu leur innocence. Ça, parce que c'est ça qui leur a fait perdre l'innocence. Et c'est ça qui a perverti leur conscience. En toute parenthèse, parce que, en fait, le diable, quand il leur parle que Dieu leur a caché des choses, Dieu ceci, Dieu cela, en attendant, il ne perd pas le nord, l'adversaire, hein, il va où il veut aller, parce que, qu'on soit d'accord ou pas, le diable, il va aller où il veut venir. Il veut venir, quoi, le diable? Il veut entrer dans elle. Et il va entrer. Oh, non, il va entrer. Mais si, il est entré, parce qu'il a dit, l'Éternel, ta semence. Hein? La semence du serpent, il a dit. Donc il est entré. Bon, comment croire que Satan est venu dans le jardin, il s'est promené dans le jardin, il a parlé avec elle, il est parti? Non mais ça va pas, quoi. Satan, il était dans le jardin depuis longtemps, puisqu'il est dit, le serpent, il était dans le jardin. Et qu'est-ce qu'il voulait, Satan? Il voulait entrer. Il voulait entrer. Comment je vais faire pour entrer? Comment je pourrais entrer? Il voudrait tellement entrer en nous. Il voudrait faire de nous sa demeure. Et pourquoi les démons, ils veulent entrer? Je vais vous le dire pourquoi. Parce qu'ils sont soulagés. Quand ils rentrent en nous, ils sont soulagés. Nous, non, hein. Nous, on n'est pas soulagés. Mais eux, ils sont soulagés. Vous ne savez pas que quand les démons rentrent dans un homme, dans une femme, ils se trouvent le repos. Vous n'avez qu'à lire le texte. Il dit qu'ils sont tourmentés dans des lieux arides. Donc pourquoi ils veulent entrer? Parce qu'ils cherchent du repos. Ils cherchent de la tranquillité. Et quand ils rentrent, ils s'installent, et bien sûr, ça ne va pas les transformer. Par contre, ils vont nous transformer à nous. Oui, ça nous, ils vont nous transformer, c'est sûr. Et dans le sens du péché, parce que les démons, d'abord, avant tout, les démons, ce sont des esprits qui aiment le sexe. Oui, non, mais c'est sûr. Leur principale activité sur la terre, c'est ça. C'est ça. La chute, la perversion chez eux, c'est ça. C'est certain. Adam ne peut pas porter la semence. Il ne peut pas porter un fils. Elle, oui. Vous savez, je sais que c'est dur à avaler. Vous savez, je comprends que c'est dur. Vous savez, quand on mange, il y a des choses qu'on ne peut pas avaler. Je comprends que l'histoire de la semence du serpent dans le jardin d'Éden, c'est dur à descendre. C'est dur. Et je comprends. Et moi, je comprends que c'est ça quand même. Vous dire, mais c'est une fausse doctrine. Tu annonces une fausse doctrine. Alors je réponds, non, pas du tout. Et vous ne me faites pas peur en me disant que j'annonce une fausse doctrine, parce que ce n'est pas une fausse doctrine. Non, pas du tout. Je vais vous dire pourquoi ce n'est pas une fausse doctrine. Parce que quand Adam et Ève tombent, la première chose qu'ils ont dit, nous sommes nus. Vous êtes d'accord? On ne va pas rentrer dans les détails, il y a des jeunes filles ici, alors elles sont raisonnables. Laissons-les innocentes, elles n'y comprennent rien. Bon, tant mieux. Mais en attendant, quand l'Éternel dit à Adam, où es-tu? Et il lui dit, je suis nu. Et qu'à lire. Attendez. Quand on dit qu'un homme qui est nu, c'est pas l'oreille. Parce que alors à ce moment-là, avec notre oreille, on est tout nu. Hein? C'est pas le nez. Parce que là, si on voit notre nez, on est tout nu. Alors, il faut couvrir le nez, il faut couvrir l'oreille. On est tout nu. Non.
on s'habille, on est habillé, parce que, pourquoi on s'habille? On ne peut pas faire autrement, et on ne s'habille pas. Eh ben voilà, hein? Hein? On s'habille, hein? Il y en a qui se déshabillent, évidemment. Aujourd'hui, on se déshabille, on ne s'habille pas. Bon, on retrouve le péché en Éden aujourd'hui. Hein? Oui, c'est la vérité. Oh là là, je vais, voilà. Mais c'est pourtant la pure vérité. Hein? La pure vérité. Oui, oui, c'est la pure vérité. Oui. Pourquoi? Non mais, excusez-moi, pourquoi les jeunes filles aujourd'hui n'ont jamais été autant déshabillées? Non, parce qu'on pourrait s'habiller quand même. Hein? Ah, c'est tout le contraire. Hein? Ah non, non, non. Même quand c'est l'hiver, ils trouvent le moyen d'être... Non, il fait froid, mais ça fait rien. Non, mais il y a une raison. Oui. Mais parce que c'est le même démon qui était dans le jardin d'Éden, il est toujours là. Hein. Et il a voulu entrer, et il est entré, c'est sûr. Et quand Ève, elle va vers Adam, et qu'est-ce qu'il fait le démon? Il rentre en lui. Mais attendez, Adam n'est pas tombé dans le péché, parce que Ève, elle lui a dit, tiens, mange un fruit. À ce moment-là, à chaque fois qu'on va manger un fruit, on est dans le péché. Alors, on est dans le péché tous les jours. On ne voit pas si bien que quand Dieu parle du fruit, c'est quoi? Ça s'appelle un métaphore. Comme à l'Apocalypse. Dieu parle en symbole. Jésus-Christ parle en parabole. Et quand il parle du fruit, c'est parce que nous pensons, c'est pas vrai. Le fruit défendu, c'est que Dieu ne voulait pas. Ne voulait pas parce qu'il savait qu'au moment où Ève ferait cette chose, automatiquement, le diable entre. Et il entre. Mais parce que comme il ne pouvait pas rentrer dans Adam, comment il fait? Il va rentrer par un autre canal. C'est-à-dire, Adam, il ne pouvait pas tomber. Satan serait venu vers Adam et Satan il aurait dit, oh, viens ici, Adam, ne me touche pas. Ne me touche pas. Adam, c'était pas un homosexuel. Hein? Ne me touche pas. Mais Ève, oui. Et pourquoi? Parce que le démon, quand il entre, il va l'embellir. Il va l'embellir. Il va la rendre de telle façon que Adam va tomber. Amen. Il va tomber. Amen. Parce qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui va faire qu'elle va le... Comment? Voilà, c'est ça. Oui, le fruit, il est mûr, c'est ça. Ça, c'est bien. Le fruit, il est mûr. Pas de problème, on n'a qu'à le cueillir. Voilà. En fait, Adam, il a mangé le fruit défendu. Que l'Éternel ne voulait pas. Et pourquoi? Parce que l'Éternel ne voulait pas que Satan rentre en lui. Parce que Satan, dès le départ, il voulait rentrer dans Adam. Et il ne pouvait pas. Donc, il passe par Ève et Ève, hop, et c'est fini. Et c'est réglé. Et il tombe dans le péché. Et non pas, parce que, non pas au singulier, mais au pluriel. Car il connut qu'ils étaient nus. Mais oui, bah oui. Bah oui. C'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant que l'Éternel leur a dit multipliez et croissez et qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ah oui, parce qu'on ne parle jamais de l'unité avant la chute. On ne parle pas de ça. Non. On ne parle pas. Et d'ailleurs, comment ça se fait que Dieu leur a dit multiplier et croissez et qu'ils n'avaient toujours pas d'enfants? Posons-nous la question, vous n'avez pas d'enfant? Non, l'enfant apparaît avec un. Avec un. Et comme par hasard, il apparaît après qu'ils étaient nus. Il apparaît, il vient au monde après qu'il y a la chute, oui ou non? Ces deux-là. C'est quand même curieux. Ah, zut alors, je n'avais pas pensé à ça. Mais il y a une deuxième chose qui prouve que c'est vrai. Et ça, c'est Dieu qui me l'a dit tout seul. C'est pas dans un livre, là. Non. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a dit. C'est un matin. Je dis, ouais, mais quand même, Patrick, fais attention à ce que tu dis. La semence du serpent. Patrick, fais attention à ce que tu dis. Si c'est l'erreur, après, tu vas t'en mordre les doigts. Et d'un seul coup, je reçois comme un. Et alors, d'un coup, j'entends. Et Dieu me dit, et Noé. Qu'est-ce qu'il a fait, Noé? Hein? Il était nu. Et qu'est-ce qu'il fait, son fils? Il regarde. Et il est puni. C'est Canaan. Il est puni. Voyez? Non, mais pourquoi Noé nu? Pourquoi il ressort? Parce qu'il a bu du vin et il était nu.
Et les autres frères, ils ont pris une couverture, ils n'ont pas regardé. Ouais, Et ils ont marché. en arrière. Et pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi ils ont eu peur de voir leur père qui était nu? C'était un homme après tout, comme eux. Même là, ils avaient peur. Parce qu'ils savaient. Parce qu'ils savaient le péché qui était en Éden. Et ils le savaient ce qui s'est passé. Parce qu'il leur a raconté, Noé, ne vous inquiétez pas. Il leur a expliqué. Oui. Non, parce que les géants, là, parce qu'ils ont vu les géants, eux. Ils ont vécu que les géants, eux. Donc ils savaient d'où venaient les géants. Ils venaient pas de la race humaine, les géants. C'est pas les humains, les géants. C'est une autre race. Non? Ah ben, écoutez, je suis désolé, je ne suis pas scientifique, mais c'est une autre race. Donc ils savaient d'où venait cette race. Elle venait de l'adversaire, des ténèbres. Vous comprenez? Eh oui. Et c'est ça, vous comprenez? Il faut faire attention. Ah oui. Mais donc, moi, ce qui m'intéresse, et tout ça, c'est lié à ça. Ce qu'un homme aura semé. Vous voyez? Et il le moissonnera aussi. Donc, il faut faire attention à ce qu'on sème. Il faut faire attention à ce que tu sèmes. Attention à ta conduite. Attention à ta manière d'agir. Parce que ce que tu sèmes, tu le récolteras. Et comme ça tourne, je ne vais pas être trop long, je vais simplement prendre un détail que j'ai soulevé dans la Bible. C'est dans Luc chapitre 23 et le verset 30 à 43. Et j'aimerais lire quelque chose dans le passage où Jésus-Christ est sur la croix du Calvaire. Et vous allez voir que c'est bien lié à la semence. C'est dans Luc chapitre 23. Je dois parler trop vite peut-être. Le verset 39 à 43. Luc chapitre 23. Luc 23. Et nous allons lire le verset 30 et à 43. C'est à Luc 6. Luc 6. Oui, non, Luc chapitre 6, verset 7 à 9. Voilà, regardez ça. Non. 23. Non, c'est Luc 23, verset 30, parce que je lis en haut Galate. Je ne sais pas pourquoi je suis dans mon Galate. Voilà, c'est Luc chapitre 23, verset 39 à 43. À 43. Ouais. Luc 23. 30. Luc chapitre 23, du verset 39 à 43. Vas-y, explique. Uno de los malhechores allí cargados le insultaba diciéndole: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y sálvenos a nosotros. Pero el otro respondió a su compañero diciendo: no te temes a Dios, tú que estás sufriendo mismo castigo. Nosotros podemos con toda razón, pues recibimos el justo pago de nuestros actos. Pero este no ha hecho nada malo. Luego añadió: Jesús, acuérdate de mí cuando comiences a reinar. Jesús le contestó: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Amen. Très bien. Donc, ce qui va nous intéresser, vous avez compris que c'est Jésus qui est crucifié, l'histoire. Et c'est donc le verset 39 qui nous dit: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Il n'a pas perdu le nord, lui aussi. C'est incroyable, les âmes. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nos crimes. Hein? Mais celui-là n'a rien fait de mal. Donc je vais vous montrer que cet homme reconnaît, il admet
Il confesse son crime. Et pourquoi il reconnaît? Parce qu'il a reconnu ce qu'il a semé sur la terre, dans le texte. Il reconnaît, il a semé, et c'est ce que dit Galate, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et il reconnaît, il dit, voilà, ce qui m'arrive, je le mérite. Je le mérite. Voilà, je le mérite. Et c'est pour ça qu'il sera sauvé. C'est pour ça qu'il sera sauvé. Mais il ne sera pas sauvé tout de suite. Ah bon? Non. Il sera sauvé, bien sûr. Mais pas tout de suite. Jésus va mourir avant lui. Jésus meurt avant lui. Ah oui, il meurt avant lui. Il y a la preuve qui est liée d'abord de ce que Jésus, on ne lui a pas coupé les jambes. On ne lui a pas coupé les jambes. Et les deux autres, oui. Les deux autres, ils n'ont pas cassé. Mais pas Jésus. Puisque d'ailleurs, il l'a dit, il est déjà mort. Et pourtant, Jésus avait dit à cet homme, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Mais il n'a pas été tout de suite dans le paradis. Pourquoi? Parce qu'il fallait que ce qu'il a semé, il le moissonne. C'est-à-dire, il va payer quand même le salaire de son péché, car il va souffrir encore quelques heures, car il va souffrir. Parce qu'il paraît que c'était terrible quand il brisait, c'était une agonie terrible. Il mourrait étouffé. Ouais, et voilà, il mourrait étouffé. Alors que pour Jésus-Christ, non. Ils ont pas, son Père Céleste n'a pas permis ça. Il n'a pas permis, mais le brigand a été sauvé, mais il a quand même payé. Il a payé. Il a fallu qu'il paye. Il a fallu que la punition, et d'ailleurs il le reconnaît, il dit je suis puni parce que je le mérite. Mais la punition ne s'arrête pas là, parce qu'il sera puni, sera châtié par la loi romaine. Mais la loi reste la loi. Ah oui. Qu'elle soit romaine ou pas, tu ne tueras point. Car il dit nos crimes, ce sont des criminels. Ils ont commis des crimes. Il reconnaît, il ne dit pas il ne parle pas d'un péché sexuel, il parle de meurtre. Il a commis des crimes, et il le reconnaît. Mais quand il le reconnaît, c'est vrai que le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même, tu seras dans le paradis, mais attention, il n'y a pas été tout de suite dans le paradis. Et non. Il a subi le châtiment. Il a subi la punition. Et nous aussi, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on arrive à acquérir cette science. Il faut arriver, c'est dur, mais il faut arriver que si on est châtié, c'est parce qu'on le mérite. Amen. Et d'ailleurs, il vaut mieux être châtié que d'être perdu. Amen. Donc, à un moment donné, il y a quand même le châtiment. Je vais expliquer par là que si on pratique le péché, tout en connaissant le Seigneur, un jour, nous allons le payer. Pas seulement de l'autre côté, mais déjà sur la terre, on peut être puni. On peut être puni. Peut-être que ça n'arrivera pas, mais si, tu seras puni. Et même si tu t'arrêtes, tu peux encore être puni. C'est pas parce que tu vas t'arrêter que tu ne seras pas puni. Parce que tu as semé. Et tu vas récolter ce que tu as semé. Il n'y a pas de solution. La solution, c'est que tu admettes, que tu reconnaisses que le jour où ça viendra, la punition, quand elle tombera, tu diras, oui, mais Dieu, je sais pourquoi. Je sais pourquoi j'en suis là. Et je l'accepte. Même si c'est dur à avaler, je l'accepte. Parce que c'est de ma faute. Parce que, voilà, j'ai semé, je récolte. Et c'est pas parce que je me convertis, c'est pas parce que je suis au Christ, que je ne vais pas être châtié. Certes, Dieu efface mon péché. Il ne tient pas compte de mon péché. C'est-à-dire, quand je m'en irai, de l'autre côté, mon péché, il est effacé. Puisqu'il a dit aujourd'hui même qu'il sera dans le paradis avec moi. Il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il était en bas, tant qu'il était là sur la croix, il a senti la douleur. Parce que c'est son péché. Et le salaire du péché, c'est la mort. Il y a une rétribution dans le péché. Ah oui. Comme il y a aussi une récompense quand on marche avec le Seigneur. Amen. Ah bah oui. Et d'ailleurs, nous aurons une récompense, il dit une couronne incorruptible. Hein? Parce que nous avons couru dans le stade, nous avons persévéré, dit apôtre Paul.
Et pour nous réserver la couronne incorruptible, qu'on aura une couronne, un diadème sur la tête. Et non, on va être bon. Ouais. Non, justement. Moi, je n'ai pas encore le diadème dans le regard. Et pourquoi on doit être puni même si on s'est reconverti là? Ah ben, c'est-à-dire on est puni pour ce qu'on a fait. C'est ailleurs, quoi. Comme le brigand. Comme le brigand, tu as semé. Voilà, tu as semé, tu récoltes. C'est comme ça, il n'y a pas d'arrangement. C'est pas ça, il voulait dire, même si on confesse tous les péchés. Ah, mais ton péché est effacé. Oui. Non, Non, mais il y a les conséquences. Tu paieras la conséquence. Nous payerons. Pas tout le monde, parce que heureusement qu'on a compris des choses quand même ici. Mais je veux dire, de toute façon, il n'y a pas d'autre alternative. Comme, moi je sais pas, moi j'apporte ce message aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais tu vas peut-être dire attention à quelqu'un ici. Faites bien attention parce que là, il faut bien réfléchir. Parce que le brigand sur la croix, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui tu seras dans le paradis, d'accord, mais il ne meurt pas tout de suite, il va subir la souffrance, il va souffrir, alors que le Seigneur, lui, non, il s'en va avant. Je veux dire, il ne subit pas la punition des Romains qui brisaient les os. Voilà, tu te rendais compte? Tu te rendais compte? Il n'a pas eu ça, le Christ. Il n'a pas eu. Il n'a pas eu. Mais le brigand, lui, les deux l'auront. Les deux. Les deux, ils l'auront. Bien sûr, ils l'ont, puisqu'il voulait le faire au Seigneur Jésus, le soldat revient et dit, il est mort. Et après, les autres, ils ont y passé. Et c'est comme ça qu'après, ils mouraient étouffés. Ouais. Tant qu'ils avaient C'est ça. les jambes, ils se soutenaient. Ils se soutenaient. Voilà, c'est ça. Le jour où les mains brisées, ils pouvaient classer. Voilà, c'était terrible cette mort. C'était une mort terrible. C'était une mort terrible. C'était une mort redoutable. Mais les pasteurs aussi, ils sont pareils. Ah bah si le pasteur il va dans l'homosexualité, de toute façon, il va en payer le prix. Je dirais même pire que les autres. Parce que plus tu en sais, plus la punition plus durement. Ça c'est sûr. Et c'est ce que dit ailleurs l'apôtre Paul. Il aurait mieux valu pour eux de ne jamais avoir entendu entendu. l'évangile. Vous vous rendez compte? Ah, c'est comme ça. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de faire comme le brigand, c'est de dire, mais nous, c'est notre faute, nous le méritons. La discussion pour lui, elle a été bonne aussi, puisque le Seigneur lui répondra, aujourd'hui tu seras avec moi. Donc, d'accord, il y a la première mort, mais après il y a la deuxième mort, mais quand il va mourir, il va au paradis. L'autre, l'autre il va pas au paradis. L'autre, il va pas au paradis. Mais lui, oui. Mais ça n'a pas empêché que ce qu'il a semé, il va le récolter. C'est pas parce qu'il a demandé pardon au Seigneur Jésus qu'on le descend de la croix. C'est pas parce qu'il a demandé pardon à Jésus que Pilate, il a dit, ah ben il a demandé pardon au Seigneur, il descend de la croix. Non, pas du tout. Il reste sur la croix, il meurt sur la croix, et il souffre sur la croix, il est châtié sur la croix. Mais c'est vrai qu'il est sauvé, mais les conséquences, il va le payer. C'est ce que dit l'Épître aux Galates. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera. Si j'ai bien compris, si nos aïeux, nos arrière-aïeux, ils ont fait des crimes ou des trucs comme ça, donc nous aussi on les paye par rapport à ça. Ah non, c'est pas écrit que nous on les paye. Non, je veux dire, je parle pas des autres. Je parle pas des autres parce que il faut toujours que c'est curieux que quand on. Non mais c'est pas grave, j'ai l'habitude. Je connais le détournement des forces obscures. C'est qu'on veut toujours parler des autres mais pas de soi-même. C'est l'art de l'âme qui parle. Non mais c'est curieux qu'on va sortir les autres mais pas soi-même. On se met pas. Je veux dire, à un moment donné, il faut se remettre en question soi-même, pas de penser aux autres. C'est pas les aïeux, c'est moi-même. C'est moi. C'est lui qui avait dit. Voilà, mais vous savez, Satan a toujours de l'art pour que notre âme ne vienne pas là où Dieu veut nous amener. Ça c'est clair. Et de toute façon, c'est exactement ce qui s'est passé dans le jardin. Adam, il dit, c'est pas de ma faute, c'est Ève. Ève, elle dit, c'est pas de ma faute, c'est le serpent. En fait, notre pensée, c'est toujours... Alors, ou soit on est aveugle, parce que ça veut dire qu'on est aveugle, c'est qu'on a d'épaisses ténèbres dans le cerveau, par lequel je vais vous dire que le péché, ça n'arrange pas le cerveau. Ah non, le péché, de toute façon, ça n'arrange pas le cerveau. Le cerveau, il en prend une coup. Ah oui, le cerveau, il en prend un coup. Oui, plus que nous imaginons que nous allons nous en sortir aussi facilement. Vous savez, nous ne connaissons pas le futur. Et des fois, vous ne voulez pas qu'on le connaisse, le futur. Parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Le futur.
En tout cas, moi j'avais un frère, c'était un frère. Hein. Ah oui, et Alain, il a connu le frère Jean Dométo. Quel garçon. Oh, il était beau. Oui. Il était un beau garçon, souriant, le Seigneur en lui, il était beau. Jean Dométo, c'était un garçon que vous l'auriez connu. Oh, à lui tout seul, on était là, les gens, bonjour Jean. On était touchés par lui. Je l'ai amené au Seigneur. Je l'ai conduit au Seigneur quand j'étais au foyer. C'est là qu'il a connu le Christ avec moi, au foyer. Il était rentré dans ma chambre, il s'est assis, et puis je l'ai regardé, j'ai dit, toi tu es un homosexuel, tu es dans le péché. Il m'a regardé, il m'a dit, comment tu le sais? L'Esprit de Dieu qui me l'a dit. Il m'a dit qu'il était jeune, il avait 20 ans. Mais il était homosexuel. Mais il a reconnu. Il a même arrêté. Il a arrêté. Il a pris le baptême, il s'est converti. Il est un garçon vraiment, là il a connu, c'était vraiment touchant. Mais un jour, il a recommencé. Il s'est tenu tranquille pendant 10 ans. Et un jour, il a recommencé. Il est retombé. Eh oui. Et je l'ai même vu faire ce qu'il faisait. Parce que quand je lui ai dit qu'il avait été retombé, il dit, c'est pas vrai, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai, mais non, tu te fais des idées. Non, mais c'est pas vrai, c'est Satan qui te parle. Ah oui, c'est Satan qui me parle. Et un jour, j'entends du bruit, parce qu'il habitait au 30 rue La Cépette. Moi, j'habitais en haut, lui, il habitait en bas. Et j'entends du bruit, j'entends le bruit. Et j'ai entendu la voix d'un jeune homme que je connaissais, que je rencontrais au 5 avenue, avec son père. J'ai dit, qu'est-ce que c'était bizarre? J'ai dit, qu'est-ce que le frère Jean, il fait avec ce jeune homme? Et curieux des curieux. Okay. Ça sert les serrures, hein? Ah, serrure! Ah, les serrures! Et j'ai mis mon œil dans la serrure, et là, malheureusement, aïe, 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 le film pornographique que j'ai vu. Et alors, j'ai tapé contre la porte, bon, 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 parce que j'étais en colère. Et je lui dis, sors de là, je te défonce la porte. J'ai fait comme ça dans la cage d'escalier. Et il est sorti. Et je lui dis, t'as vu? Il paraît que je me fais des idées. Et là, tu fais des idées, là. L'autre, il est parti en courant. Il est parti en courant, il a disparu. Ils sont des escaliers, il avait 16 ans. Parce qu'il avait peur que je le dise à son père. Et il n'avait que 16 ans. Et Jean, il avait 30 ans. Donc, l'autre, il est parti. Et puis à partir de là, j'ai prié, il a quitté, parce que en priant, je l'ai fait quitter l'immeuble. Ah oui, j'ai prié, je l'ai fait quitter l'immeuble. Par la prière, il est parti. 2-3 jours après, il a pris son baluchon et il est parti. Et après, je l'ai rencontré sur la Canebière en été, et je lui ai dit, Jean, toi, c'est fini. C'est fini. Pour toi, ta vie va s'arrêter. Et pour dire ça, hein, vous savez, c'est grave. Eh bien, je ne l'ai pas revu pendant à peu près une dizaine d'années. Je ne sais pas où il était, je ne l'ai plus revu. Et puis un jour, j'ouvre ma boîte aux lettres, il y avait une lettre, et dans la lettre, il y a Jean qui dit qu'il est à l'hôpital, qu'il a le cancer, le sida. Il a le sida. Eh oui, et il a dit qu'il a demandé pardon au Seigneur, qu'il est revenu au Seigneur Jésus, tout. Ah oui, il a pleuré dans la lettre, c'est vrai, hein. Non, il est revenu, ça, heureusement, merci Seigneur. Mais il faisait 23 kilos. 23 kilos dans le lit. 23 kilos. Vous avez déjà vu, vous, un homme qui fait 1m85 et qui fait 23 kilos après? C'est les os. 23 kilos dans le... Ouais, mais pas qu'on ne peut même plus voir, c'était horrible. Ou les os. Ouais, ah ouais. Oui, mais s'il avait suivi le Christ, Oui. non, c'est pas vrai. Ce serait pas... Non. Non. Seulement, il a recommencé. Il a recommencé, il a persévéré dans cette chose en lui. Voyez, et ça lui a coûté cher. Donc il vaut mieux arrêter. Amen. Parce qu'on se dit, non, ça n'arrivera pas. Mais lui aussi, il pensait que ça ne lui arriverait pas. Et oui. Et même, je connaissais même l'homosexuel qui était avec lui, parce qu'il venait à la maison chez moi me voir tous les deux. Eh oui. Ah ouais. Ah ouais, j'ai dit, non, mais tu sais, moi, je ne mange pas de ta tambouille. Hein. J'ai dit, je ne mange pas ta tambouille. J'ai fait. Non. Il m'a dit, oh, mais moi, je ne viendrai pas dans ton église, c'est trop sévère. Ouais, bah, je ne te veux pas dans mon église. Reste où tu veux. Je ne te veux pas dans mon église.
Mon église, c'est pas un lieu d'abomination. On ne vient pas ici. Là. Tu ne viens pas ici. Hein. Non, mais on va où là? Amen. On ne mélange pas tout. Hein. Chaque légume, c'est la carotte, c'est le poireau, c'est la pomme de terre. Bon, je sais qu'il y a la soupe au poireau sur la terre. Pas bon. Non, il faut être sincère. Alors au début, on peut être patient, en disant, bon, on va voir. Mais si la personne elle persévère, non, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est pas possible. On ne peut pas. Quel rapport y a-t-il entre Christ et Béliard? Quel rapport entre la lumière et les ténèbres? L'apôtre Paul, il le dit, si un frère vit dans la débauche, dans le péché, il dit séparez-vous quand même. Hein. Il dit de le saluer même pas et ne le recevez pas dans votre maison, dit l'épître aux Corinthiens, dit l'apôtre Paul. Et à Timothée. Et ôtez le méchant du milieu de vous, ôtez le mal même. Oui. Quel rapport, quand on fait une chose pareille, quel rapport ça a à voir avec les rachetés? Nous sommes des rachetés. Nous sommes des citoyens, des concitoyens de la patrie céleste. Mais attendez, vous croyez que là-haut, ils vont être avec nous? Ça va pas, quoi. Donc pourquoi voulez-vous que dans l'église, ils soient avec nous? Ils ont une décision à prendre. Soit ils arrêtent, amen, soit ils n'arrêtent pas, ils ne viennent pas. Et croyez-moi, je prendrai les gants, parce que vous ne me connaissez pas encore, mais je prends les gants. Ah ouais, vous pouvez me salir, moi. Et oui, je dis non, ça s'arrête. Je peux accepter parce que je donne une chance, en me disant peut-être qu'il y a un espoir. Mais si je vois que ça continue, non. Ah non, j'ai pas envie. Non mais attendez, j'ai pas envie qu'on vous saoule. Depuis que, mais ça va pas, quoi. Bah, franchement. Donc, et puis si on fait pas ça, où est la crainte après? Comment voulez-vous que la personne ait la crainte de Dieu si on dit rien, si on accepte? On dit rien, on dit bonjour frère, salut, ça va, tout va bien, l'autre dans le lit, il fait ses cochonneries avec son copain ou sa copine, je sais pas quoi là. Hein, il faut arrêter là. Faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Et si tu ne veux pas arrêter, tu n'as rien à faire dans l'église. Maintenant, il y a plein d'églises. Hein. Maintenant, si les églises n'ont pas le discernement, c'est leur problème. Mais moi, il y a le discernement ici. Hein. Il ne faut pas me la faire. Hein. Ce n'est pas la peine de me faire des étoiles qui brillent dans le ciel. Ce n'est pas la peine de venir ici avec un beau sapin de Noël, avec des guirlandes, des étoiles. Parce que moi, les guirlandes et les étoiles, je les enlève. Parce que ce que je veux, moi, c'est un sapin, pas un sapin avec des guirlandes. Parce que les guirlandes, ça brille, mais ne m'intéresse pas. Voilà. On ne va pas mon beau sapin de Noël. Il n'y a pas de beau sapin de Noël ici. Il y a un sapin, puis il y a un sapin. On peut être un sapin. Mais on ne veut pas des guirlandes. Non. Pauvre sapin. D'abord, il n'a rien demandé, le sapin. Qu'est-ce que c'est le sapin, le pauvre sapin, il n'a rien demandé. Il est dans la forêt, dans la montagne, il est heureux. Il est heureux. Il y a des petits oiseaux qui viennent se poser. Il dit, oh, je suis content. Hein? Et après, on le fout dans une maison. On l'a déraciné. Et on dit, oh, mon beau sapin, attends, je vais te mettre des étoiles, je vais te mettre des guirlandes, je vais te mettre... Hein? Le sapin qui s'en a foutre des guirlandes. Au bout de 8 jours, il est plus sec que sec. Et après, il va dans le conteneur, le sapin. Il n'a rien demandé, le sapin. Hein? S'il fallait que tous les sapins se vengent de tout ce qu'on leur a fait, on serait tous morts. Parce qu'il y en a eu des sapins. Hein? Enfin, on pourrait me poser la question, sapin. Sapin, est-ce que tu veux venir dans ma maison? Sapin, il répond, mais je ne veux pas dans la maison, moi. Mais pourquoi tu ne veux pas dans la maison? Mais je ne veux pas dans la maison, moi, je reste dans la montagne, je reste dans la terre. Mais oui, mais on te mettra aussi dans la terre. Oui, 8 jours, 15 jours, et après, bonjour. Hein? Mais on rigole, mais est-ce qu'on pose la question, sapin, c'est un arbre? C'est un arbre. Mais un arbre, ça la vie. L'arbre, on ne sait pas ce qu'il a, l'arbre. On dit, oh, c'est un arbre. Ah oui, quand il fait chaud l'été, on n'est pas content de le trouver là. Quand on crève de chaud dans la rue, qui fait 35 degrés, on cherche un arbre. Hein? Oui, et on se met... Hein? D'ailleurs, on remercie même pas, on ne lui dit pas, merci arbre. Tu m'as fait de l'ombre, un peu comme Jonas. Hein, il avait un arbre, il était content. Après, l'arbre, il est disparu, il était en colère. Le ricet. Hein? Il y a un ver qui est venu dans la nuit, il a bouffé l'arbre. Hein? Ouais.
Et enfin, en vérité, le verre, il était en lui. Ben oui, il avait un verre. Ben, il avait un petit verre dans la tête, Jonas. Hein, parce que Dieu, il sauve Ninive et lui, il n'est pas content. Hein, il dit à Dieu, ah mais je savais que tu allais, il est pardonné. Non mais attendez, donc il est prophète de l'Éternel et il te dit, je savais qu'il est pardonné. Il le savait, mais alors s'il le savait, pourquoi il n'était pas heureux? Qu'est-ce que c'est ce ministère? C'est un drôle de ministère, ça encore. Mais Dieu l'a châtié. Dieu l'a puni, hein. Il l'a puni. Il l'a puni par où il a sonné, puisqu'il n'était pas content de ce que Dieu n'a pas envoyé le tremblement de terre. Et il était content, lui. Il était content. Hein? Et Dieu dit, va Ninive. Oh non, je vois Ninive. Et Dieu lui dit, mais si, va Ninive, tu vas voir. Tu vas leur démolir, je vais les démolir. Ah, tu vas les démolir? Oh oui, moi j'y vais, alors là j'y vais, tu vas les démolir. Ah, j'y vais, moi, Israël, la colère de l'Éternel, je suis d'accord. D'accord, tu es content, il y va, et il tourne en rond pendant 40 jours. J'ai vu un homme qui tourne en rond pendant 40 jours. Pendant 40 jours, il fait le tour de la Ninive. Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. Encore 48, Ninive sera détruite. Hein? Ok, je comprends qu'il avait besoin d'un arbre, hein, il avait chaud le pauvre. Hein? Mais il n'était pas content, Dieu l'a pas. Et il n'a même pas eu la notion de ce que même les animaux se sont repentis. Non mais attendez, l'autre, il est prophète de l'Éternel. Il est prophète de Dieu. Il est prophète de Dieu. Non, fais attention à la montre, elle peut t'envoyer en enfer. Oui, mais la montre, ça envoie en enfer. Ah oui. Quand on regarde plusieurs fois mon horloge, c'est qu'il y a quelque chose. Mais non, mais le Seigneur, oh là, l'Esprit de Dieu va me donner quelque chose là maintenant. T'as vu? T'as vu un peu? T'as vu un peu? T'as vu? Non, c'est pas. Qui a fermé la porte. Maintenant, il y a le froid qui va nous rentrer pour nous détruire. Voilà. Amen. Non, mais c'est pas grave, c'est qui fait. Oui. Non, mais c'est pas grave. T'as vu? Amen. Mais non, mais parce que j'ai mis le doigt. Parce que là, j'ai mis le doigt avec la pendule, parce que la pendule, elle a un effet d'un rendez-vous qui correspond à ce que je prêche depuis tout à l'heure. Mais oui, mais si, c'est pas possible, Patrick. Je ne suis pas médium, pas du tout. Je suis simplement l'esprit qui m'a dit, voilà. Voilà. Et puis le bruit, c'est vraiment parce qu'il y a un coup. Et là, il y a un coup et il sort. Il n'y a personne en haut. Non. Il y a un coup, il sort. En même temps. Comme un éclair. Il est parti. Le démon, c'est démon. Je l'ai dit tout à l'heure. Je demande, donne-moi le don de discernement des esprits. Amen. Trouver les esprits. Amen. Voilà. Bon, allez, c'est bon. Non, c'est pas fait que je continue, parce que tu as dit ce qu'il avait à dire à quelqu'un, c'est sûr. Quant à nous, il faut bien semer. Hein, ça, Amen. voilà, allez, 6h20, 16h15. Et puis bon, les oreilles, ceux qui ont des oreilles entendent ce que les oreillons disent. Bon, voilà, vous avez vu? Non, mais ça vaut plus. Ce qui vient de se passer, ça vaut 10 fois ma prédication. Tout ce que j'ai dit, c'est rien par rapport à ce qui se passe. Parce que ça, c'est un enseignement. Parce que ça, c'est le démon. Là, il y a eu le démon. Il l'a tapé. Oui.